va commencer par appliquer un primer pour les yeux, vu qu'on va attaquer le smoky. Et ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire que votre maquillage va bien tenir. Chez MAC ils m'ont dit que c'était tout nouveau, que ça venait de sortir il n'y a pas si longtemps. Alors on va tester ça. Donc il faut mettre sur la paupière, toute la paupière supérieure, mais mettez-en aussi sous les yeux parce qu'on va aussi en mettre. Donc il faut que le maquillage y tienne bien. Donc tout au-dessus et en dessous de l'œil. C'est parti. C'est transparent, hein. C'est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude, mais c'est le cas. C'est vraiment transparent. Je trouve plus pratique en plus qu'en peau, parce qu'en peau, ça salit toujours. C'est un peu deg. Et puis quand on l'applique, c'est un peu crémeux, on a l'impression que c'est un peu gras, et ça sèche très vite. Donc je commence par les yeux, et après je ferai le teint. Donc je vais prendre ma palette de chez Sephora que mon mari m'a offert. Elle est gigantesque. Et puis elle a vraiment plein de petits compartiments en fait. Voilà, tic tic. Avec toutes les couleurs que vous voulez. Les blushs, les liners. Ce qu'on veut. Il y a vraiment de tout. Et là comme j'ai pas le fard à paupières que je veux, enfin de la bonne couleur, je vais prendre ce fard-ci qui est un blush, mais ça va aussi pour les yeux. Et je vais le mettre pour commencer sur la paupière supérieure. Donc je commence par les yeux et je fais le teint après parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de fard à paupières sous les yeux et du coup c'est beaucoup plus pratique de le faire après. Alors voilà, j'ai pris mon pinceau. Et puis vous appliquez au-dessus de la paupière mobile. Alors, on en met en ras de cils inférieur aussi. Je vais déjà venir un tout petit peu estomper. Je vais essayer... Pardon, je vais essayer de ne pas utiliser trop de fard à paupières parce que s'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on en utilise 15 et ça, moi je perds vite le fil. Donc je vais essayer de faire assez simple, comme ça n'importe qui peut le reproduire. Ouais, comme ça ressemble pas à grand chose, hein, c'est sûr. Bien, on vient appliquer après notre fard brun. C'est un brun qui est mat. Il n'est pas du tout brillant. Comme le orange d'ailleurs, je crois qu'il est... Non, je me trompe. Le orange, il est un petit peu pailleté. Mais celui qu'on va mettre maintenant, le brun, il ne l'est pas du tout. C'est vraiment un brun mat que je vous montre. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je prends mon pinceau du orange, le même. Ouais. Et on va venir appliquer sur que la paupière mobile. Je prends par contre un plus petit pinceau pour aller sous l'œil parce qu'avec le gros, c'est bon, je vais me retrouver tel un panda. Donc celui-là, il est parfait, il est plus précis. Je l'avais déjà montré sur certaines vidéos. Il me semble que j'en ai pas fait qu'une avec, mais et je l'utilise super souvent. Donc là, en ras de cils inférieur. Et puis, passez-le bien entre les cils, de manière à ce que il n'y ait pas de petits trous. Et là, on va venir estomper notre super estompeur. Tout simplement, je vais venir mélanger le orange avec le brun.
C'est deux teintes qui se marient très bien ensemble. À vous de prendre le pinceau que vous aimez bien, que vous avez l'habitude pour estomper, hein, que ce soit MAC ou pas. C'est égal tant que le résultat il vous plaît. Alors, vous pouvez aussi très bien estomper un peu avec vos doigts. Je me sens presque plus à l'aise avec les doigts qu'avec les pinceaux, mais c'est déjà, le résultat est déjà bien. Je reprends mon petit pinceau, mais cette fois de l'autre côté. Voilà, il est un peu comme ça. Là, il est un peu à éponge. Et là, et j'estompe là en bas. Voilà. On fait la même chose avec l'autre œil. Donc maintenant, comme je vais appliquer des faux cils, je vais mettre un eyeliner noir, mais juste vraiment au-dessus des cils. Je suis hyper fidèle à cette marque, c'est Lancôme, c'est toujours la même chose. Voilà. Alors le trait d'eyeliner en soi, il se verra pas beaucoup, hein. C'est juste vraiment pour accentuer avec les faux cils, pour que ça rende plus joli. Donc voilà pour les yeux. On va faire maintenant la petite boucle, je ne sais pas si vous avez vu les photos, la petite boucle noire en fait sur le coin de l'œil. Après ça, je vais encore un peu estomper. Je prends mon crayon noir d'Estée Lauder que je vais mettre en dessous de l'œil. Pour les yeux, c'est terminé. On va s'occuper du teint. Puis là, on pourra un petit peu rectifier sur l'intérieur des yeux. S'il y a peut-être une pointe, celle-là, elle est un petit peu plus large. Ok, on va passer au plus important. Les faux cils. Tuc. Cette fois, je vais essayer ça. C'est la première fois que je vais les mettre. Ceux-là. Il y a une espèce de petit clip là. Pour pouvoir prendre, voilà, une espèce de petit clip là pour pouvoir prendre les faux cils et les appliquer. Alors, j'ai jamais essayé ça. Ça va être une nouvelle là pour moi. On va commencer par préparer déjà mes cils. Je suis en train de me plier les cils du bas avec. C'est super cool. Enfin, s'il y en a une qui a une technique hein, pour cette merde, qu'elle me la donne parce que ça fait quelques temps déjà que j'utilise ce truc et c'est pas encore ça. Mon mascara, prenez votre mascara fétiche, celui que vous aimez beaucoup. Là c'est un Make Up Forever noir intense et puis les waterproof. Alors j'en mets juste un tout petit peu. Alors, donc j'essaie de mettre en même temps mon faux cil, enfin pas dans ce sens. Non. Ah, mais non. Donc ça t'as comme ça. C'est de la merde. Et patiente comme je suis, on laisse tomber. Donc on va faire avec les doigts. Tic tic. Et normalement, enlever un peu le surplus de colle. Tuc. Et normalement le miracle se produit. Donc le blanc de la colle il finit par s'enlever, hein, vous pensez bien.